Bonjour à tous, donc Olivier Fleuret, distributeur indépendant en Alsace. Alors avec mon associé Jérôme et nos 50 collaborateurs, on est une entreprise en fait à l'arrêt maintenant, comme le sont nos clients depuis presque 4 mois. Alors on n'est pas là uniquement pour défendre nos clients bien sûr, mais également pour parler égoïstement de nous et de notre situation. Parce que nous n'avons pas les mêmes aides et ça c'est complètement intolérable. Alors certains diront que nous profitons du chômage partiel, c'est vrai. Mais par exemple pour une petite structure comme la nôtre, avec les 3/4 de l'effectif à l'arrêt, c'est pas loin de 30 000 € en fait de coûts à supporter cette année. 3/4 à l'arrêt, c'est quand même 30 salariés aujourd'hui qui nous soutiennent. Mais attendre d'être rassurés, comme nous, sur la capacité de notre entreprise à passer le cap, assurer leur job et leur avenir avec nous. Nous n'avons aucune visibilité sur ces dates de reprise d'activité. Et ça, c'est insupportable, à la fois pour eux et pour nous. Nous ne savons plus quoi leur dire pour les garder motivés à rester dans notre entreprise. Chaque mois, à l'arrêt, comme on l'a souligné tout à l'heure, pour nos structures, c'est 120 000 € de charges fixes, incompressibles. Évidemment, on a signé un PGE, qui est la deuxième aide auquel on avait droit. Mais ça reste un prêt, et ce prêt augmente notre endettement. Ça limite notre capacité d'investissement pour développer notre activité et l'avenir, celle de nos clients. À cette minute, on a besoin d'avoir un message fort et positif. Et apparemment, les négociations de ce week-end se sont pas bien terminées. Donc, de notre gouvernement, nos équipes et nous-mêmes avons besoin de sentir qu'au-delà d'être déclarés non essentiels, des moyens seront mis en place pour que nos structures survivent et que nous puissions accompagner et soutenir nos clients à la réouverture. Je veux aussi parler de nos entrepôts, où sont stockées des boissons dont les dates limites de consommation vont être dépassées dans les prochaines semaines, et ce malgré les efforts et les solutions de nos fournisseurs et industriels pour nous aider. C'est un risque qui s'évalue à plusieurs centaines de milliers d'euros, qui se rajoutent au reste. À ce stade, juste un mot sur le silence insoutenable de nos assureurs, qui font partie de ces charges incompressibles, mais ne réagissent pas à la hauteur de la situation inédite que nous vivons. C'est pourquoi nous demandons pour toutes nos entreprises de distribution, quelle que soit la taille, le nombre de salariés, et cela sans condition, à bénéficier du fonds de solidarité à hauteur de 20% du chiffre d'affaires, comme nos clients CHR. La prise en charge réelle du chômage partiel à 100%, congés payés inclus. L'exonération des charges sociales patronales aussi longtemps, parce qu'il faut penser à la reprise, que nous n'aurons pas retrouvé au moins 80% de notre chiffre d'affaires. Et le report automatique sans frais des échéances bancaires de nos entreprises pendant 6 mois pour nous dégager de la trésorerie. Et on ne parle pas des conditions de PGE, puisqu'on n'a pas les modalités aujourd'hui. Sans ces conditions, ce sont des centaines d'emplois dans la région. Et pour le Grand Est, c'est 1250. Voilà. Qui sont quand même menacés, qui risquent d'être menacés. Sans ces conditions, c'est supprimer notre capacité de développement et un retour à la croissance. Sans ces conditions, c'est rendre impossible le soutien à la reprise de nos clients. Sans ces conditions, c'est nous empêcher d'avoir les moyens de nous réinventer, de nous adapter aux situations telles que nous les vivons aujourd'hui. Sans ces conditions, c'est simplement un risque de disparaître. Merci. Insoutenable et totalement incompréhensible. En effet, nous dépendons à plus de 90% de l'hôtellerie-restauration, puisque notre métier, souvent peu connu du grand public, consiste précisément à livrer des boissons tous les jours aux cafés, aux bars, aux restaurants, aux hôtels, qui, comme chacun le sait, sont fermés administrativement. Alors certes, on ne nous a pas imposé à nous, distributeurs grossistes, une fermeture administrative, mais nous sommes fermés de fait. Puisque nos clients ne nous commandent plus rien, notre chiffre d'affaires a fondu de plus de 90%. Et ce n'est évidemment pas dans la grande distribution que nous allons pouvoir livrer nos fûts de bière de 30 litres ou les autres boissons. Donc nous sommes littéralement coincés tant que les bars et les restaurants ne rouvriront pas. Producteurs de boissons, des brasseurs, des minéraliers, des torréfacteurs, autant de PME qui dépendent parfois à plus de 70% des cafés, hôtels, restaurants. Et le problème, c'est que nous n'avons plus de chiffre d'affaires, mais nous continuons d'avoir des charges fixes à payer. Les loyers, les leasings de ces camions, les remboursements d'emprunts, les coûts liés à l'énergie, une partie des salaires qui n'est pas prise en charge par le chômage partiel. Donc ce que nous faisons depuis le mois de mars dernier, c'est que nous puisons dans nos réserves, voire nous souscrivons de nouveaux emprunts pour financer ces charges fixes, ce qui n'est évidemment plus tenable.
Au bout de 4 mois cumulés de fermeture de nos clients, nos entreprises sont désormais exsangues et en danger. C'est pourquoi nous réclamons d'avoir dès maintenant les mêmes aides que nos clients cafetiers et restaurateurs, et en particulier l'aide de 20% du chiffre d'affaires mensuel de l'année précédente, sans critère de taille, ce qui nous permettrait tout juste de faire face à ces nombreuses charges fixes et de tenir en attendant des jours meilleurs. Et si nous sommes aujourd'hui dans la rue, avec nos camions et nos collaborateurs, c'est qu'il y a urgence. J'aimerais souligner le caractère tout à fait exceptionnel et inhabituel de cette manifestation. Déjà, c'est une manifestation organisée par des chefs d'entreprise avec le soutien de leurs collaborateurs. Ensuite, c'est une manifestation organisée de manière collective par des entreprises qui sont habituellement concurrentes entre elles et qui ont décidé de dépasser leur clivage tant la situation devient grave. Et de surcroît, cette manifestation est organisée ici, à Strasbourg, en Alsace, par des entreprises alsaciennes qui, en règle générale, ne sont pas franchement connues pour leur culture revendicative. C'est-à-dire, c'est dire si les choses ne vont pas. En effet, si nous sommes là ce matin, c'est que nous avons épuisé toutes les méthodes conventionnelles pour nous faire entendre, et surtout que nous avons le sentiment d'être les oubliés de la crise. Depuis des semaines, nous expliquons cette situation gravissime au gouvernement et nous n'avons toujours pas de retour concret. Alors que nous entrons aujourd'hui dans la 18e semaine de fermeture cumulée depuis le mois de mars, sans même compter la période de couvre-feu, nous pensons qu'il serait temps que l'État s'intéresse à notre sort. Ubuesque. On se demande où est passé l'État protecteur, car à ce jour, dans notre filière, nous ne voyons malheureusement qu'un État destructeur. Destructeur d'entreprises, pourtant non délocalisables, qui payent leurs impôts en France, et pour certaines d'entre elles, depuis plus d'un siècle. Destructeur aussi d'un métier indispensable à ce qui fait notre art de vivre à la française. À quoi ressemblera la France post-Covid si nous, nos fournisseurs et nos clients ne sommes plus là demain? Et c'est donc aux hommes du chiffre à Bercy que nous nous adressons. Si vous n'êtes pas touchés au cœur par la détresse qui nous frappe, peut-être serez-vous au moins touchés au coffre des comptes publics par la réalité économique de ce qui est en train de se passer. Car si nous disparaissons, ce seront des milliards de recettes fiscales en moins pour l'État sur les années à venir. Car si nous disparaissons, ce seront aussi des milliards de prêts garantis par l'État, ce que nous avons souscrit, que le contribuable devra payer. Cette aide de 20% du chiffre d'affaires, elle est non seulement indispensable pour traverser la crise, elle est non seulement légitime, car nous perdons la quasi-totalité de notre chiffre d'affaires, mais en plus, elle tombe sous le coup du bon sens du point de vue des finances de l'État. Alors, qu'attendons-nous? Messieurs les ministres du budget et de l'économie, monsieur le Premier ministre, nous vous en conjurons, écoutez-nous. Nos instances représentatives et l'ensemble de notre filière sont prêts, dès maintenant, à vous démontrer encore une fois l'urgence d'agir avec l'esprit pragmatique et constructif qui a toujours été le nôtre. C'est maintenant qu'il faut agir. Aujourd'hui, avant les fêtes, il en va de notre survie, mais il en va aussi, messieurs les ministres, monsieur le Premier ministre, de votre responsabilité et de votre dignité. Je passe maintenant la parole à André Cour pour compléter ses propos. Je vous remercie.
le disait très justement Édouard, nous sommes aujourd'hui présents pour faire entendre notre voix, celle de toute une filière en danger, la filière des distributeurs grossistes en boissons. Notre groupe, l'Alsacienne de Boisson Bec Boisson, est ancré dans le paysage alsacien depuis maintenant 88 ans. Nous sommes la 4e génération. Cela, non pas pour parler de nous, mais pour vous dire que pour la plupart des entreprises présentes aujourd'hui, nous parlons de sociétés familiales. Nous parlons de sociétés avec une histoire. Nous parlons de compétences et de savoir-faire transmis de génération en génération depuis près d'un siècle. Nous parlons également d'investissements financiers considérables depuis de longues années pour soutenir notre circuit du CHR, pour innover, pour développer nos entreprises et pour se réinventer tous les jours. Enfin, nous parlons et nous pensons à l'ensemble de nos collaborateurs et nos clients qui nous accompagnent chaque jour dans nos projets, qui ont confiance et qui croient en nos entreprises. Malheureusement, aujourd'hui nous sommes plus qu'inquiets. Notre filière est complètement oubliée par les différentes mesures de soutien de l'État, et ce malgré le combat acharné que nous menons chacun ici présent depuis plus d'un mois, plus de 2 mois, plus de 3 mois, pour défendre notre cause auprès de députés, auprès de sénateurs et autres ministres. Nous ne sommes pas fermés administrativement et n'avons donc le droit à aucune aide, si ce n'est la prise en charge de l'activité partielle et l'accès au PGE. Ce fameux prêt garanti par l'État, qui dit prêt, dit remboursement, dit endettement. Quelle est aujourd'hui la différence entre un restaurant fermé administrativement et un distributeur de boissons n'ayant aucune commande puisque ses propres clients sont fermés? Aucune! Il n'y a pas de vente, pas de chiffre d'affaires. Nous sommes à l'arrêt complet, total. Et la survie de nos entreprises est aujourd'hui clairement en jeu. Nous revendiquons des aides et des soutiens immédiats pour assurer la pérennité de nos entreprises et continuer à servir, à soutenir et accompagner l'art de vivre à la française, à savoir nos propres clients. Merci à tous. Indépendant en Alsace. Alors avec mon associé Jérôme et nos 50 collaborateurs, on est une entreprise en fait à l'arrêt maintenant, comme le sont nos clients depuis presque 4 mois. Alors on n'est pas là uniquement pour défendre nos clients bien sûr, mais également pour parler égoïstement de nous et de notre situation. Parce que nous n'avons pas les mêmes aides et ça c'est complètement intolérable. Alors certains diront que nous profitons du chômage partiel, c'est vrai. Mais par exemple pour une petite structure comme la nôtre, avec les 3/4 de l'effectif à l'arrêt, c'est pas loin de 30 000 € en fait de coûts à supporter cette année. 3/4 à l'arrêt, c'est quand même 30 salariés aujourd'hui qui nous soutiennent. Mais attendre d'être rassurés, comme nous, sur la capacité de notre entreprise à passer le cap, assurer leur job et leur avenir avec nous. Nous n'avons aucune visibilité sur ces dates de reprise d'activité. Et ça, c'est insupportable, à la fois pour eux et pour nous. Nous ne savons plus quoi leur dire pour les garder motivés à rester dans notre entreprise. Chaque mois, à l'arrêt, comme on l'a souligné tout à l'heure, pour nos structures, c'est 120 000 € de charges fixes, incompressibles. Évidemment, on a signé un PGE, qui est la 2e aide auquel on avait droit. Mais ça reste un prêt, et ce prêt augmente notre endettement. Ça limite notre capacité d'investissement pour développer notre activité et l'avenir, celle de nos clients. À cette minute, on a besoin d'avoir un message fort et positif. Et apparemment, les négociations de ce week-end se sont pas bien terminées. Donc, de notre gouvernement, nos équipes et nous-mêmes avons besoin de sentir qu'au-delà d'être déclarés non essentiels, des moyens seront mis en place pour que nos structures survivent et que nous puissions accompagner et soutenir nos clients à la réouverture. Je veux aussi parler de nos entrepôts, où
sont stockées des boissons dont les dates limites de consommation vont être dépassées dans les prochaines semaines, et ce malgré les efforts et les solutions de nos fournisseurs et industriels pour nous aider. C'est un risque qui s'évalue à plusieurs centaines de milliers d'euros, qui se rajoutent au reste. À ce stade, juste un mot sur le silence insoutenable de nos assureurs, qui font partie de ces charges incompressibles, mais ne réagissent pas à la hauteur de la situation inédite que nous vivons. C'est pourquoi nous demandons pour toutes nos entreprises de distribution, quelle que soit la taille, le nombre de salariés, et cela sans condition, à bénéficier du fonds de solidarité à hauteur de 20% du chiffre d'affaires, comme nos clients CHR. La prise en charge réelle du chômage partiel à 100%, congés payés inclus, l'exonération des charges sociales patronales aussi longtemps, parce qu'il faut penser à la reprise, que nous n'aurons pas retrouvé au moins 80% de notre chiffre d'affaires, et le report automatique sans frais des échéances bancaires de nos entreprises pendant 6 mois pour nous dégager de la trésorerie. Et on ne parle pas des conditions de PGE, puisqu'on n'a pas les modalités aujourd'hui. Sans ces conditions, ce sont des centaines d'emplois dans la région, et pour le Grand Est, c'est 1250. Voilà. Qui sont quand même menacés, qui risquent d'être menacés. Sans ces conditions, c'est supprimer notre capacité de développement et un retour à la croissance. Sans ces conditions, c'est rendre impossible le soutien à la reprise de nos clients. Sans ces conditions, c'est nous empêcher d'avoir les moyens de nous réinventer, de nous adapter aux situations telles que nous les vivons aujourd'hui. Sans ces conditions, c'est simplement un risque de disparaître. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci Edouard. Donc, comme le disait très justement Edouard, nous sommes aujourd'hui présents pour faire entendre notre voix. Celle de toute une filière en danger, la filière des distributeurs grossistes en boissons. Notre groupe, l'Alsacienne de Boissons Bec Boissons, est ancré dans le paysage alsacien depuis maintenant 88 ans. Nous sommes la 4e génération. Cela, non pas pour parler de nous, mais pour vous dire que pour la plupart des entreprises présentes aujourd'hui, nous parlons de sociétés familiales. Nous parlons de sociétés avec une histoire. Nous parlons de compétences et de savoir-faire transmis de génération en génération depuis près d'un siècle. Nous parlons également d'investissements financiers considérables depuis de longues années pour soutenir notre circuit du CHR, pour innover, pour développer nos entreprises et pour se réinventer tous les jours. Enfin, nous parlons et nous pensons à l'ensemble de nos collaborateurs et nos clients qui nous accompagnent chaque jour dans nos projets, qui ont confiance et qui croient en nos entreprises. Malheureusement, aujourd'hui nous sommes plus qu'inquiets. Notre filière est complètement oubliée par les différentes mesures de soutien de l'État, et ce malgré le combat acharné que nous menons chacun ici présent depuis plus d'un mois, plus de 2 mois, plus de 3 mois, pour défendre notre cause auprès de députés, auprès de sénateurs et autres ministres. Nous ne sommes pas fermés administrativement et n'avons donc le droit à aucune aide, si ce n'est la prise en charge de l'activité partielle et l'accès au PGE, ce fameux prêt garanti par l'État, qui dit prêt, dit remboursement, dit endettement. Quelle est aujourd'hui la différence entre un restaurant fermé administrativement et un distributeur de boissons n'ayant aucune commande puisque ses propres clients sont fermés? Aucune! Il n'y a pas de vente, pas de chiffre d'affaires. Nous sommes à l'arrêt complet, total. Et la survie de nos entreprises est aujourd'hui clairement en jeu. Nous revendiquons des aides et des soutiens immédiats pour assurer la pérennité de nos entreprises et continuer à servir, à soutenir et accompagner l'art de vivre à la française, à savoir nos propres clients. Merci à tous. Alors bonjour à tous, donc Olivier Fleuret, distributeur indépendant en Alsace.
Alors avec mon associé Jérôme et nos 50 collaborateurs, on est une entreprise en fait à l'arrêt maintenant, comme le sont nos clients depuis presque 4 mois. Alors on n'est pas là uniquement pour défendre nos clients, bien sûr, mais également pour parler égoïstement de nous et de notre situation. Parce que nous n'avons pas les mêmes aides et ça c'est complètement intolérable. Alors certains diront que nous profitons du chômage partiel, c'est vrai. Mais par exemple pour une petite structure comme la nôtre, avec les 3/4 de l'effectif à l'arrêt, c'est pas loin de 30 000 € en fait de coûts à supporter cette année. 3/4 à l'arrêt, c'est quand même 30 salariés aujourd'hui qui nous soutiennent. Mais attendre d'être rassurés, comme nous, sur la capacité de notre entreprise à passer le cap, assurer leur job et leur avenir avec nous. Nous n'avons aucune visibilité sur ces dates de reprise, d'activité. Et ça, c'est insupportable, à la fois pour eux et pour nous. Nous ne savons plus quoi leur dire pour les garder motivés à rester dans notre entreprise. Chaque mois, à l'arrêt, comme on l'a souligné tout à l'heure, pour nos structures, c'est 120 000 € de charges fixes, incompressibles. Évidemment, on a signé un PGE, qui est la deuxième aide auquel on avait droit. Mais ça reste un prêt, et ce prêt augmente notre endettement. Ça limite notre capacité d'investissement pour développer notre activité et l'avenir, celle de nos clients. À cette minute, on a besoin d'avoir un message fort et positif. Et apparemment, les négociations de ce week-end se sont pas bien terminées. Donc, de notre gouvernement, nos équipes et nous-mêmes avons besoin de sentir qu'au-delà d'être déclarés non essentiels, des moyens seront mis en place pour que nos structures survivent et que nous puissions accompagner et soutenir nos clients à la réouverture. Je veux aussi parler de nos entrepôts, où sont stockées des boissons dont les dates limites de consommation vont être dépassées dans les prochaines semaines, et ce malgré les efforts et les solutions de nos fournisseurs et industriels pour nous aider. C'est un risque qui s'évalue à plusieurs centaines de milliers d'euros, qui se rajoutent au reste. À ce stade, juste un mot sur le silence insoutenable de nos assureurs, qui font partie de ces charges incompressibles, mais ne réagissent pas à la hauteur de la situation inédite que nous vivons. C'est pourquoi nous demandons pour toutes nos entreprises de distribution, quelle que soit la taille, le nombre de salariés, et cela sans condition, à bénéficier du fonds de solidarité à hauteur de 20% du chiffre d'affaires, comme nos clients CHR. La prise en charge réelle du chômage partiel à 100%, congés payés inclus. L'exonération des charges sociales patronales aussi longtemps, parce qu'il faut penser à la reprise, que nous n'aurons pas retrouvé au moins 80% de notre chiffre d'affaires. Et le report automatique sans frais des échéances bancaires de nos entreprises pendant 6 mois pour nous dégager de la trésorerie. Et on ne parle pas des conditions de PGE, puisqu'on n'a pas les modalités aujourd'hui. Sans ces conditions, ce sont des centaines d'emplois dans la région. Et pour le Grand Est, c'est 1250. Voilà. Qui sont quand même menacés, qui risquent d'être menacés. Sans ces conditions, c'est supprimer notre capacité de développement et un retour à la croissance. Sans ces conditions, c'est rendre impossible le soutien à la reprise de nos clients. Sans ces conditions, c'est nous empêcher d'avoir les moyens de nous réinventer, de nous adapter aux situations telles que nous les vivons aujourd'hui. Sans ces conditions, c'est simplement un risque de disparaître.